Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous les signes qui montrent que tu es connecté au monde invisible, que tu possèdes un don, des capacités spirituelles, que tu es un artisan de lumière. Alors tout d'abord, le premier signe, c'est le rêve. Dès enfant, vous pouvez remarquer que vous faites beaucoup de rêves. Cela peut être des rêves dans lesquels vous percevez clairement des situations. Vous recevez clairement des informations pour vous ou pour les autres. Parfois, vous avez des messages à transmettre aux autres. Cela peut aussi être des rêves prémonitoires. Vous avez beaucoup de rêves prémonitoires. Vous avez des rêves qui vous montrent clairement les événements qui vont survenir, les événements qui vont se passer. Donc, ces rêves montrent clairement que vous êtes connecté en fait au monde sensible, au monde invisible, au monde intangible. Et donc, que vous avez un lien avec l'invisible. Ensuite, un autre signe, c'est que vous avez le sentiment de non-appartenance de ce monde. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas à votre place ici sur Terre. Vous avez toujours eu ce sentiment de venir d'ailleurs, ce sentiment d'appartenir à une autre dimension, à une autre planète, de venir d'un monde plus harmonieux, d'un monde plus lumineuse que ce monde de dualité et ce monde de non-amour. Vous pouvez vous sentir beaucoup perdu et ressentir une souffrance profonde parce que vous êtes différente des autres. Vous êtes différent ou différent des autres. Vous vous sentez rejeté par les autres parce que on vous trouve bizarre, fou, folle, quelqu'un de désorienté, de complètement cinglé. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes complètement rejeté par la société. Alors, vous ne comprenez pas pourquoi tout cela, pourquoi de par vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, tous ces rêves, tous ces sentiments, toute cette sensation d'être d'une autre nature en fait, de venir d'ailleurs. Vous pouvez aussi lire en eux, c'est-à-dire aux personnes que vous rencontrez. Vous êtes immédiatement connecté à leurs énergies, à leurs pensées. Vous arrivez à lire en eux, à lire leurs pensées, à lire leurs intentions aussi. Hein. Et cela peut être très déstabilisant pour ces personnes et pour vous-même. Parce que de ce fait, vous devenez très méfiant ou méfiante vis-à-vis du monde. Parce que vous comprenez clairement que les gens qui vous entourent ne sont pas sincères, authentiques et honnêtes dans leurs actions. Et vous préférez vous isoler, être dans la solitude, que vous mélangez avec tout le monde. Vous arrivez clairement à décrire ou à pressentir des choses qui vont arriver. C'est-à-dire, cela peut être des situations qui vont vous arriver, tout d'abord, premièrement, ou des situations qui vont arriver à vos proches. Vous avez clairement des informations concernant votre situation, concernant l'état du monde actuel, les énergies qui vous entourent. Vous canalisez clairement ce qui se passe autour de nous dans ce monde, autour de vous plutôt. Et quand vous expliquez cela aux gens, on peut vous prendre pour cinglé. Et donc, cela peut engendrer d'énormes souffrances en vous, dans votre vie, parce que vous êtes différente, parce que vous êtes très sensible aussi. Vous arrivez à ressentir les émotions des autres, à ressentir leurs états émotionnels, leurs états d'âme. Et cela peut être très frustrant quand on n'a pas conscience en fait de ses dons et de ses capacités. On peut se prendre pour quelqu'un qui a perdu la tête,
pour quelqu'un qui devient cinglé parce que quand on est enfant, quand on est adolescent, on n'a pas conscience de ce monde-là. Et donc, c'est pour vous dire que si vous ressentez cela, cela veut dire que vous êtes en connexion avec le monde invisible et que vous aviez des capacités dont vous devriez prendre conscience. Un autre signe qui montre clairement que vous êtes connecté à vos guides, à vos anges gardiens, c'est ce sentiment de connexion intérieure profonde avec la vie, avec la nature, avec les étoiles, avec la lune, hein, avec le cosmos. Vous êtes très très sensible à la lune, au soleil, aux arbres, à la nature. Vous êtes toujours senti connecté avec eux. Vous avez toujours ressenti ce lien particulier avec le cosmos. Surtout quand vous vous retrouvez seul, quand vous vous isolez, vous avez ce sentiment d'appartenance à un monde plus extérieur à vous, à un monde plus supérieur, à une conscience plus élevée que ce monde de dualité, que ce monde tangible, hein, que vous n'arrivez pas à accepter. Voilà. Vous êtes toujours senti perdu parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive, puisque des petites, vous aviez toujours été différente des autres enfants. Vous aviez dû être rejeté à cause de cela plusieurs fois. Vous avez vécu de nombreux rejets par la société, par des camarades, par des proches, par des parents, parce que vous ne rentrez pas dans les normes. Et donc, cela peut passer parce que vous êtes en décalage, en fait, avec ce monde physique, puisque vous n'appartenez pas ici. Vous n'appartenez pas à ce monde. Vous êtes en décalage avec la conscience collective. Voilà, parce que vous êtes un artisan, une artisane de lumière. Vous êtes là pour une mission sur Terre. Et vous pouvez ressentir cela depuis enfant, que vous êtes là pour une cause, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas du comment, du pourquoi vous devez procéder. Vous avez ce sentiment aussi de vide intérieur profond. Vous ne savez pas ce qui se passe. Tous ces sentiments vous submergent en fait. Et tous ces sentiments sont énormes pour vous. Quand vous en parlez autour de vous, personne n'est compréhensible. Hein, personne n'est compréhensible. Parce que ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Ils n'ont pas les mêmes capacités que vous. Parce que vous aviez cette capacité de clairaudience, de clairsentence, de clairvoyance que les autres n'ont pas. Vous pouvez parfois être très intuitive et percevoir et ressentir des situations, des événements, des sensations que les autres dont les autres sont indifférents. Voilà, tout simplement. Et donc, cela peut être très désagréable et très souffrant dès l'enfance, parce que vous êtes en fait isolé du monde physique. Voilà. Vous êtes dans la solitude. D'un côté, cette solitude, en fait, ne vous dérange pas tant que ça. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Parce que vous n'êtes pas seul, en fait, dans votre solitude. Vous êtes avec vos guides de lumière et vos anges gardiens dont vous n'aviez pas encore conscience. C'est eux qui veillent sur vous, qui vous guident sur votre chemin. Et donc, vous n'avez pas conscience de leur existence. Mais vous le savez au fond de vous, en fait, que vous n'êtes pas seul dès enfant. De ce fait, c'est en grandissant que vous allez clairement comprendre ce qui vous arrive, puisque vos guides vont faire tout, l'univers va faire tout pour vous mettre sur votre chemin de vie, afin que vous puissiez comprendre ce que vous êtes venu faire ici, parce que vous êtes là pour une mission à accomplir. Cette mission, vous l'aviez pressentie depuis tout adolescent, tout enfant, mais vous ne savez pas en fait
ce que c'était, puisque vous n'aviez pas conscience de l'existence du monde invisible. Mais tout ce que vous savez que vous êtes différent des autres. Voilà, tout simplement. Et donc, ce sentiment de vide que vous ressentez, vous pouvez avoir l'impression que personne ne vous comprend et cela peut vous conduire à la dépression. Cela peut vous conduire à la dépression, même si la solitude ne vous dérange pas. Vous aimeriez quand même créer un lien avec cette société, avec les humains, puisque vous êtes humain. Hein, vous êtes humain, mais vous n'êtes pas que humain. Voilà. Vous êtes une âme dans un corps. C'est votre inconscient qui a conscience de cela, mais pas vous. De ces faits, votre âme a conscience de cela, mais pas vous. Et donc, vous êtes en énorme souffrance. Et donc, pour sortir de cette souffrance, vous devrez comprendre et prendre conscience de ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, de qui vous êtes, de quelle nature, de quelle planète vous venez, de quelle dimension vous appartenez, de quelle conscience vous venez expandre, vous venez appuyer sur cette Terre. Voilà. Quel est le message que vous êtes venu diffuser ici et maintenant? Donc, les signes qui montrent que vous êtes connecté à l'invisible sont, premièrement, vous ne vous sentez pas à votre place dans ce monde tangible, dans ce monde matériel. Vous vous sentez toujours en décalage avec ce monde. Vous avez le sentiment d'appartenance d'une autre dimension, d'une autre planète. Vous avez l'impression de venir d'ailleurs. Vous êtes constamment en connexion avec les émotions des autres, des gens, avec l'énergie des autres. Vous avez à percevoir en eux ce que eux, ils ne perçoivent pas. Vous arrivez à percevoir clairement dans les situations, à percevoir des situations, à ressentir ou à sentir des présences outre que humains. Hein. Cela peut être des présences d'entités, des présences d'esprit, des présences de vos guides, de vos anges, que vous n'arrivez pas à exprimer clairement, mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes dans la solitude, même si vous êtes dans la dépression, ces dépressions sont liées au fait que vous n'arrivez pas en fait à vous socialiser, à vous ancrer avec ce monde matériel, avec la société, mais vous n'avez pas de problème avec votre solitude. Aussi le signe, troisième signe, c'est les rêves. Vous êtes sans cesse dans les rêves, vous êtes sans cesse en train de rêver des choses ou des événements, des situations qui vont arriver, faire des rêves prémonitoires, faire des rêves aussi des personnes qui vont rentrer dans votre vie, faire des rêves de vos proches, hein, transmettre des messages aussi, passer par vos rêves, parce que quand vous êtes connecté à l'invisible, vous avez beaucoup de messages à transmettre aux autres. Parfois, vous pouvez vous lever, vous réveiller en plein milieu de la nuit pour transmettre des messages aux personnes. Parce qu'en fait, vous êtes un canal entre le monde intangible et le monde tangible. Et donc, c'est de votre mission de transmettre des messages de lumière, d'être au service du monde invisible. Ok, donc vous faites beaucoup de rêves. D'autres signes, c'est vous réveillez beaucoup de fois. Vous vous réveillez dans la nuit aux environs de 3h, 4h, 5h. Après, vous vous rendormez, mais votre sommeil, en fait, n'est jamais paisible. Presque, hein, vous êtes tout le temps perturbé dans votre sommeil parce que par des rêves, des messages que vous canalisez, des messages que vos guides vous faites passer, ce n'est pas facile. Vous êtes tout le temps perturbé. Et donc, vous réveillez beaucoup dans la nuit. Et vous faites aussi des sorties astrales parfois. Vous avez l'impression de sortir de votre corps. Parfois, quand vous vous réveillez aussi, vous avez très mal partout. Vous avez des courbatures. Voilà, c'est que vous prenez, en fait, vous allez aider d'autres personnes. Cela peut être sur d'autres dimensions ou sur Terre. Des personnes qui ont besoin d'aide. Voilà, parce que vous êtes là pour contribuer à l'humanité, à l'ascension de l'humanité. Donc, c'est de votre devoir
Voilà. Et ce sentiment d'avoir un rôle à accomplir sur cette terre, ce sentiment d'être là pour une mission précise, mais vous ne savez pas laquelle, d'accord? Mais vous êtes très sensible aux énergies, vous êtes quelqu'un d'hypersensible des empathes. Voilà, vous percevez beaucoup de choses que les autres ne perçoivent pas. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais faire cette vidéo avec vous pour vous expliquer voilà, ce qui se passe en vous. Si vous vous retrouvez dans cette vidéo, prenez-en conscience. Cela peut vous soulager. Ce sentiment de non-appartenance à cette terre peut être très douloureux. D'accord? Et donc, j'expliquerai aussi dans une autre vidéo comment arriver à retrouver sa place ici sur Terre, comment diminuer cette souffrance et comment vraiment arriver à réaliser cette mission que vous avez à accomplir ici sur cette Terre. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.